commencer par évoquer, je le disais, Mayotte et cette visite de François Bayrou et de 5 ministres. Les Mahorais attendaient cette visite avec impatience et le nouveau Premier ministre a présenté son plan. Un plan qui s'appelle Mayotte debout. Alors on ne va pas tout raconter parce que ça a été assez long et complexe, oui, mais quelles sont les principales mesures? C'est le moins qu'on puisse dire. Et je voudrais saluer également Bruno Garcia, qui est gérant hôtel du Caribou à Mamoudzou, qui nous écoute et qu'on fera réagir juste après ce détail de ce plan. Non, mais pour résumer, il a expliqué l'ensemble des mesures qui étaient en train d'être mises en œuvre, notamment par les personnes au niveau local. C'est pas le gouvernement, certes, il y a une cellule de crise interministérielle qui a été mise en place pour piloter les opérations, mais il faut tout de même le dire, face à de telles circonstances, heureusement, la France sait faire. Le service des armées, notamment les différentes associations, les élus locaux, les préfets qui sont tous bien entourés. Donc globalement, il a expliqué dans un premier temps qu'il y avait plusieurs urgences, le rétablissement de l'électricité, de l'eau, des différents services de communication. Là, il a expliqué que ça allait prendre assez peu de temps finalement, même si c'est toujours trop long pour établir l'ensemble de ces services primaires. Pour l'électricité, ça sera d'ici fin janvier, et dans un laps de temps rapide, il y aura différents groupes électrogènes qui seront mis en place et distribués pour justement pallier au plus urgent. Ensuite, il y aura un plan d'urgence sur le logement. Il a également évoqué le fait qu'il fallait sécuriser certains lieux, tout simplement parce qu'il y a du pillage. Pourquoi il y a du pillage? Parce que les personnes qui étaient dans les bidonvilles, qui ont été totalement ravagées, tentent, et on le dit depuis plusieurs jours, de reconstruire ces bidonvilles. L'aéroport qui rouvrira le 1er janvier, notamment pour rapatrier les personnes, puisqu'on en parle assez peu finalement, mais il y a des Mahorais qui sont à l'extérieur de Mayotte et qui souhaitent, on peut les comprendre, revenir à Mayotte. Et pour être un peu plus peut-être dans le détail, concernant les mesures économiques, c'est assez important de ce point de vue-là. Tout à l'heure, j'ai essayé de résumer la situation en expliquant que peu ou prou, ce qui va être mis en œuvre ces 3 prochains mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars prochain, c'est quasiment ce qu'on a mis en place durant la période du Covid, où il y a eu un ralentissement très important de l'économie, c'est-à-dire suspension des cotisations sociales, aide pour les entreprises à hauteur de 20 000 €, activité partielle jusqu'au 31 mars et prolongation de certains droits, type assurance chômage. On va écouter François Bayrou, justement, qui veut empêcher la reconstruction de ces fameux bidonvilles. On l'écoute et ensuite on va retrouver notre invité qui nous écoute, Bruno Garcia. Révision complète de la géographie des quartiers prioritaires de la ville et mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires, ce qui, Madame la ministre d'État, signifie que les enseignants pourront évidemment bénéficier des avantages correspondants. L'État et les pouvoirs publics locaux s'accordent pour interdire et empêcher la reconstruction des bidonvilles. Ces dispositions pourront être intégrées dans la loi. Bonsoir Bruno Garcia, je rappelle que vous êtes le gérant de l'hôtel Caribou à Mamoudzou. On vous a déjà reçu et invité, vous avez payé un lourd tribut comme un grand nombre de Mahorais avec ce cyclone. Réaction sur ces mesures annoncées par le Premier ministre ce soir? Écoutez, ma première réaction, bonsoir. Ma première réaction, c'est sur les mesures, notamment concernant l'eau et l'électricité. Je pense que c'est impossible de pouvoir continuer sur ce projet-là et surtout sur des dates aussi courtes. La population mahoraise le sait pertinemment que ça ne sera pas possible. Moi qui vis là depuis 23 ans, à moins d'un miracle, aujourd'hui, le miracle, on n'y croit plus. Concernant, là où je voudrais, c'est 2-3 points concernant l'hébergement. Il ne faut pas oublier que ce qu'on propose aujourd'hui à la population mahoraise, c'est de faire des prêts garantis d'État, avec bien sûr l'obligation de devoir les rembourser dans 5 ans. Or, la population mahoraise, il ne faut pas oublier, c'est la population la plus pauvre. Mayotte est un des départements les plus pauvres de France. Il ne faut pas l'oublier, ça, surtout pas. Donc, comment vont-ils faire pour pouvoir rembourser sur 1 ou 2 générations? C'est impossible. Concernant l'enseignement, les 3/4 des enseignants ont quitté Mayotte depuis le 20 décembre. Les 3/4 des enseignants à Mayotte ne
ne reviendront pas à Mayotte, pour la simple et unique raison, c'est qu'il n'y a plus d'hébergement à Mayotte. Les 3/4 des enseignants à Mayotte vivent en colocation par 2 ou 3 sur des habitations qui ont été détruites. Donc, inutile de vous dire que c'est impossible qu'il y ait une rentrée scolaire normale à Mayotte. Et je peux le justifier. Moi qui vis là, ici, depuis 23 ans, je peux vous dire que déjà, en temps normal, c'est extrêmement compliqué. Les rentrées scolaires sont extrêmement compliquées. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va être après un cyclone. La reconstruction fixée d'ici 2 ans est confirmée par le Premier ministre. Vous n'y croyez pas lorsqu'on vous écoute ce soir, hein. C'est impossible, hein, vu la situation de Mayotte, hein. J'y crois, mais dans le temps. Et puis comparer Notre-Dame à Mayotte, je crois qu'il y a une petite erreur de superficie ou de géométrie que lorsque j'ai pu l'entendre. Notre-Dame, ce sont des experts qui sont venus du monde entier, des experts d'Europe aussi, professionnels, qui sont arrivés pour construire Notre-Dame dont la superficie n'est pas celle de Mayotte. Que je comprenne bien votre état d'esprit ce soir. Vous êtes déçu, circonspect, c'est quoi votre état d'esprit ce soir, après la visite du Premier ministre et de 5 ministres, hein? Écoutez, mon état d'esprit est celui que comment vous dire ça, je le partage avec beaucoup de Mahorais qui étaient avec moi tout à l'heure, il n'y a même pas 10 minutes, en train de discuter juste après l'allocution du Premier ministre. On est dans une attente énorme, on ne croit pas aux dates, on ne peut pas y croire parce qu'on vit là, on sait que ce n'est pas possible, on sait que ce n'est pas réalisable aux dates qui ont été données. On sait aussi qu'il n'y a aucune aide de suite. Il faut savoir qu'on a besoin, nous, en tant qu'entreprise et chefs d'entreprise, d'avoir l'aide d'entreprises extérieures venant de l'océan Indien. Vous vous rendez compte, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez les meilleurs bâtisseurs à l'île de la Réunion, à Madagascar et à l'île Maurice. Et on ne voit personne arriver sur Mayotte pour venir reconstruire Mayotte rapidement. On est quand même à 15 jours. Il ne faut pas l'oublier, on est à 15 jours du cyclone. Merci Bruno Garcia, merci d'avoir accepté de réagir. Je rappelle que vous êtes le gérant de l'hôtel Caribou à Mamoudzou. Ça, c'est du concret, Judith Vintraube. Tout à fait. Ça, c'est du concret, c'est la réponse. Tout à fait, et il a complètement raison, et notamment, c'est pas obligatoirement la peine de reconstruire en dur. Il y a des habitations qui ne sont pas en dur, qui sont beaucoup plus adaptées, y compris au risque sismique, puisque Mayotte est aussi exposée au risque sismique et au risque cyclonique. Mais en écoutant Bruno Garcia, je me disais que peut-être que François Bayrou aurait été plus crédible s'il avait procédé à un mea culpa, non pas en son nom propre, il n'y est pour rien, il n'a pas été ministre des Outre-mer, même s'il a fait plusieurs longs passages au pouvoir avec des postes ministériels, mais peut-être que en reconnaissant l'impéritie de l'État, le fait que ça fait plus de 20 ans que le problème de l'immigration clandestine interdit que toute solution fonctionne à Mayotte. Parce que malgré les efforts qui sont parfois entrepris, je ne parle pas du plan de 2015 qui n'était même pas financé, mais en tout cas celui de 2019 qui a été abandonné en cours de route, rien ne soit fait et les problèmes perdurent et s'aggravent. Si François Bayrou avait dit « l'État a failli, voilà pourquoi et voilà comment je compte éviter que ça se reproduise », peut-être aurait-il convaincu davantage les Mahorais. Alors, attendez, je crois que notre invité Bruno Garcia souhaite réagir. 2 mots très rapides, Bruno Garcia, sur les propos tenus par Judith Vintraube. Écoutez, la dame a entièrement raison et puis c'est extrêmement concret. Par contre, il y a un sujet dont je voulais parler et j'ai oublié. Ça concerne surtout quand on parle des pillages. Monsieur Bayrou, c'est trop tard. C'est trop tard. Tous les établissements ont déjà été pillés et toutes les tôles ont déjà servi à reconstruire des bidonvilles. On est à 15 jours. C'est trop tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Garcia. Jonathan Sicsou, c'est ça la réalité. Le constat est implacable parce que c'est effectivement il est terrible, le constat. Le réel dans sa forme la plus brute qui soit. C'est vrai qu'il est totalement absurde, je n'ai pas d'autre mot, que de vouloir absolument, immédiatement, de se donner tout seul un temps dans le temps pour la reconstruction. Pourquoi 2 ans ? Pourquoi pas 1 an et demi ? Pourquoi pas 2 ans et demi ? Pourquoi pas 3 ans ? Pourquoi 2 ?
On se souvient dans quel contexte M. Bayrou avait donné 2 ans, il était invité à une émission télévisée, oui, et voilà, quoi, il a répondu, mais ça aurait pu être 3 ans. Personne ne l'obligeait de voilà. se donner des contraintes comme ça, et on le sait que ça revient, c'est le genre de truc qui reviennent en boomerang très, très rapidement. Ensuite, il est vrai que, comme Judith l'a rappelé, l'immigration doit faire partie de l'équation aujourd'hui à Mayotte. Or, on l'a vu en direct tout à l'heure, comment le Premier ministre a esquivé la réponse à une question qui lui était posée et qui le dérangeait. Ce sujet. Il était clairement dérangé par la chose, alors qu'il a dit hier, me semble-t-il, que la réalité à Mayotte, c'était aussi l'immigration et qu'on ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Et je crois que c'est Régine Delfour, notre correspondante, et notre envoyé spécial qui lui a posé la question d'ailleurs. Et donc, tant qu'on ne voudra pas concevoir que c'est une réalité, on pourra continuer d'avoir des voyages, de grands discours, etc. C'est vraiment dommage. Et ensuite, juste pour finir, sur la réalité qui vient de nous être dite aussi par M. Garcia concernant les pillages, ça fait partie de cette déconnexion d'avec le réel, même s'ils viennent sur place, ce qui est la moindre des choses de toute façon.